Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours, présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'après avoir lu les poésies de Qu Laixun, Lu Bianxiu appréciait son talent et lui fit épouser sa fille. Mais comme Lu Bianxiu n'avait qu'une fille unique, c'est Qu Laixun qui alla s'installer chez la famille Lu, et non le contraire, selon la coutume. En raison de l'éducation qu'elle avait, Mademoiselle Lu était talentueuse et considérait comme les lettrés de cette époque que les essais à 8 pattes et les examens officiels étaient les seules choses ayant de la valeur. Et pourtant, elle remarqua après le mariage que son mari ne lisait pas tellement et commença à avoir des doutes de son niveau littéraire. Elle écrivit un sujet sur une feuille et demanda à sa servante personnelle, Cai Ping, de la transmettre à Qu Laixun, en lui demandant de faire un article en vue de l'apprécier. Or, Qu Laixun répondit à Cai Ping avec un grand sourire. « Je ne suis pas familier avec ce genre de choses. En plus, cela ne fait même pas un mois que je suis arrivé chez vous. Je voudrais faire des choses plutôt élégantes que vulgaires. » Qu Laixun n'imaginait jamais qu'il touchait là un grand tabou de son épouse par cette réponse. Le soir même, la nourrice de Mademoiselle Lu entra dans sa chambre et vit qu'elle pleurait tout en hochant la tête et soupirant. Elle lui demanda « Mademoiselle, vous venez de vous marier et votre mari est un homme si talentueux. Pourquoi êtes-vous triste ?»« Je croyais qu'il visait la gloire et pourrait réussir les examens très rapidement. Mais en réalité, il trouve les titres et les essais à 8 pattes vulgaires. Je serai malheureuse toute ma vie. » La nourrice essaya de la consoler. Lorsque Qu Laixun entra dans la chambre, Mademoiselle Lu ne lui manifesta pas d'attitude amicale. Qu Laixun en devina la raison, mais ne voulait pas en parler ouvertement. Depuis ce jour, Mademoiselle Lu restait de mauvaise humeur. À chaque fois qu'elle parlait des examens avec son mari, celui-ci ne voulait pas entrer dans le sujet. Si elle insistait, Qu Laixun répondait qu'elle était vulgaire. Ainsi, elle se sentait de plus en plus ennuyée. Quand la mère de Mademoiselle Lu apprit cette situation, elle alla voir sa fille et lui dit « Mon enfant, ne sois pas si exigeante. À mes yeux, ton mari est déjà idéal. En plus, ton père apprécie qu'il soit une jeune célébrité. » Maman, depuis les dynasties antérieures jusqu'à aujourd'hui, personne n'appelle les hauts fonctionnaires des célébrités. Et elle bouda de colère. Sa nourrice le consola. « Le mariage est pour toute votre vie. Il ne faut pas que vous brisiez votre relation de couple à cause de cela. En plus, votre famille et la famille Qu sont toutes les deux des familles de hauts fonctionnaires. Même si le jeune maître ne réussit pas l'examen ou qu'il n'a pas de poste dans le gouvernement, vous ne manquerez de rien dans la vie. » Un homme de valeur ne vit pas par l'héritage. Pas plus qu'une femme de valeur ne se repose sur ses dots. D'après moi, il faut gagner soi-même son statut. Si nous restons sur l'appui des ancêtres, cela prouve que notre vie est un échec. Madame Lu lui dit « Même si c'est ainsi, il ne faut pas être pressé. Nous pouvons l'éclairer et tenter de le persuader avec le temps. » La nourrice rajouta « D'ailleurs, si le jeune maître ne réussit vraiment pas l'examen, ce n'est pas grave. Vous pourrez éduquer votre futur fils selon votre manière et votre exigence. Avec votre talent, je ne crains point que votre fils n'obtienne pas la première place à l'examen national. Vous aurez la gloire par lui, c'est sûr. » Ensuite, la nourrice et Madame Lu rirent toutes les deux en imaginant la scène.
Mademoiselle Lu soupira mais accepta cette solution en entrevoyant de l'espoir. Quelques jours plus tard, quand Lu Bianxiu apprit cette situation, il voulait aussi tester le niveau de son gendre. Il lui donna 2 sujets et Chu Laixun réalisa 2 articles avec pas mal de difficultés. Lu Bianxiu lut ses essais et remarqua qu'il citait souvent des poésies ou des livres non populaires des dynasties anciennes. Ces œuvres ne correspondaient pas tout à fait aux exigences de leur époque. Par conséquent, il se sentait aussi contrarié, mais il ne pouvait pas le reconnaître puisque c'était lui qui avait proposé ce mariage. Seule Madame Lu chérissait son gendre et le gâtait comme son propre fils. Arrivé au Nouvel An chinois, Chu Laixun rentra à Jiaxing voir son grand-père et sa mère. Le 12 janvier, il revint à Huzhou et logea chez ses oncles, les 2 jeunes maîtres de la famille Lou. Ceux-là n'avaient pas réussi d'examen important de l'État et avaient un statut élevé uniquement grâce à leur famille. Pour montrer leur insatisfaction envers tout ce système d'examen, ils préféraient faire connaissance avec les gens en dehors du système et ayant un caractère particulier, pour montrer qu'ils étaient élégants et transcendants de ce monde. Les gens ayant soi-disant une capacité ou une puissance spéciale aimaient aller rendre visite aux 2 jeunes maîtres de la famille Lou, car ils savaient qu'ils seraient bien accueillis et mis en valeur. Chu Laixun aimait bien sortir avec ses oncles et leurs amis différents des gens ordinaires. Ils passèrent quelques jours ensemble à discuter, à boire et à faire la fête. Le 15 janvier, pour la fête des longs termes, ils sortirent et appréciaient les lumières accrochées dans les rues et les spectacles sur des places publiques. Ils rentrèrent vers minuit à la famille Lou et le gardien leur dit « Le maître Lu a envoyé un servant pour chercher le jeune maître Chu 3 fois déjà en raison d'une urgence. » Stressé, Chu Laixun rentra immédiatement chez sa femme. Madame Lu lui dit « Aïe, ton beau-père a appris que tu n'avais pas l'intention de passer les concours officiels et n'est pas très content. Il a discuté avec moi hier sur le sujet d'épouser une concubine. Il veut en fait avoir un fils par une concubine afin de pouvoir, de cette manière, l'éduquer en personne en espérant que son fils puisse hériter de son métier par la voie de l'examen officiel. Je lui ai dit qu'il n'est plus jeune et que ce n'est pas très important toutes ces affaires autour des examens. Du coup, il s'est mis en colère. Hier soir, il est tombé et maintenant le voilà paralysé de toute la moitié du corps. Ses yeux et sa bouche sont aussi de travers. C'est pour cela que nous voulons que tu rentres vite. » À côté, Mademoiselle Lu ne faisait que de soupirer les larmes aux yeux. Impuissant face à cette situation, Chu Laixun ne pouvait qu'aller vite saluer son beau-père. Le médecin leur donna une formule de médicaments adéquats. Après en avoir pris 4-5 fois, la bouche de Lu Bianxiu redevint normale, sauf que sa langue restait encore un peu raide. Chu Laixun resta à côté de son beau-père pour prendre soin de lui pendant une dizaine de jours et Lu Bianxiu recouvrit la santé peu à peu. Puisque son beau-père allait mieux, Chu Laixun reprit sa vie de jouissance avec ses oncles. Il allait chez eux tous les jours et rentrait tard. Une fois, il passa même toute la nuit sur un lac avec les amis de ses oncles. Lorsqu'il rentra dans la matinée, Lu Bianxiu lui dit « Puisque vos oncles sont revenus à leur pays natal, ils devraient se concentrer sur les études pour pouvoir passer les examens. De cette manière, la réputation de leur famille pourrait durer par eux. Mais pourquoi ils ne font que sortir avec des gens peu sérieux ? J'ai bien peur que cela ne leur cause de problème. » Le lendemain, Chu Laixun transmit ce message à ses oncles et ils répondirent en riant « Nous ne comprenons pas non plus comment ton beau-père peut être aussi vulgaire que cela. » À peine eut-il terminé cette phrase que leur gardien entra faire le rapport. «
Maître Lu Bianxiu a reçu une promotion. Le messager de l'empereur est chez lui actuellement. Il faut partir le féliciter. » En apprenant cette bonne nouvelle, Qu Laixun rentra immédiatement rejoindre sa famille pour accueillir le messager de l'empereur. Or, arrivé au soir, Qu Laixun envoya un servant chez ses oncles pour annoncer une mauvaise nouvelle. « Malheur! Maître Lu Bianxiu a reçu l'ordre de l'empereur et toute la famille était ravie pour cette promotion. Ils ont organisé un banquet, mais soudainement, Maître Lu est retombé malade. Le médecin a dit que son souffle est coincé par du flegme et a déjà affecté ses organes. Il a perdu connaissance, il faut vite aller le voir. » Sans attendre leur palanquin arrivé, les deux jeunes maîtres de la famille Lo allèrent chez leur belle famille en marchant à toute vitesse. Quand ils entrèrent dans leur maison, ils entendirent des pleurs et surent que Lu Bianxiu était déjà parti. Comme celui-ci n'avait pas de fils, la famille Lu devait en adopter un parmi les descendants pour prolonger la lignée. Est-ce que la vie de Qu Laixun va changer après le décès de son beau-père? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.